Alors du coup, hier, je vous avais donné ce petit exercice à faire. Il fallait donner l'intégralité des coordonnées des points dans ce repère. D'accord? Donc si vous étiez malin, vous aviez fait comme moi. Vous aviez mis un petit 1, un petit 2 et un petit 3 à côté de vos axes pour déterminer l'ordre dans lequel vous allez mettre vos chiffres. Donc je corrige relativement rapidement parce qu'après je vais vous poster la correction des exercices que vous aviez à chercher. Donc A, c'était 0, 1, 0. B, 0, 0, 0, c'est l'origine. C, 1, 0, 0. D, c'était donc 1, 1, 0. Je le fais en live. Hein. A, B, C, D, E, F, G, H. Donc E, 0, 1, 1. F, 0, 0, 1. G, 1, 0, 1. Et H, 1, 1, 1, 1. Voilà. J'espère que vous aviez trouvé ça. Sinon, il va falloir vous réentraîner puisque ça, c'est quand même un moyen un peu plus simple de résoudre certains exercices, voire le seul moyen puisque dans certains exercices, on vous donne le repère et on vous demande du coup de traiter les coordonnées des points dans ce repère. Voilà, j'espère que vous avez tout compris. Maintenant, les exercices. Alors, c'est parti pour la correction des exercices. Ici, dans le 53, vous deviez démontrer la collinéarité ou non des vecteurs qu'il vous donnait. Pour ça, vous avez juste à faire le principe que j'avais énoncé qui disait qu'il fallait supposer que U était égal à KV. Du coup, vous avez un système qui correspond à 2, 1, moins 3, K fois 1, K fois 2, K fois 2. D'accord ? Et quand vous résolvez le système pour savoir les K, d'accord ? Ici, ça vous donne 2, ici, ça vous donne 1 demi, et ici, ça vous donne moins 3 demi. Le K est différent, donc les vecteurs ne sont pas collinaires. Voilà. Ici, même principe, donc le U égale KV, on a donc 14 qui est égal à moins 4 fois K, moins 24,5 qui est égal à 7 fois K, 17,5 qui est égal à moins 5 fois K, et on isole le K. Ça vous donne 14 sur moins 4 égale K. Moins 24,5 sur 7 égale K. Attention, là c'est une division. 17,5 sur moins 5 qui est égal à K. Et donc si vous calculez à la calculatrice toutes ces fractions, ça fait moins 3,5. Moins 3,5 et moins 3,5. Donc on obtient le même coefficient. Donc on peut dire que U égale moins 3,5 fois V. Donc les vecteurs sont collinaires. Voilà, pour le 53, c'était tout. Alors, concernant le 54, il vous fallait d'ores et déjà vous rappeler d'une propriété que vous avez apprise dans le plan. Donc ABC aligné, si et seulement si AB et BC sont collinaires. D'accord? Donc pas égaux, hein, collinaires. Ça veut dire que dans un premier temps, vous allez devoir calculer AB et BC. Donc pour calculer AB, je vous rappelle la formule, je vous la mettrai qu'une seule fois. Mon autre stylo. Je vais vous la mettre qu'une seule fois, donc il faut bien la retenir. Donc comme on avait vu quand on avait fait le chapitre des vecteurs, c'est ce point-là qui est en deuxième que vous allez mettre en premier. Donc XB, YB, ZB.
Voilà, et ensuite, du coup, vous avez le point A que vous allez mettre en deuxième. Vous allez mettre des moins, moins, moins. XA, YA, ZA. Et donc, ça vous fait. Donc, les coordonnées de B, c'était 0, 5, 3. Moins, moins, moins. Et les coordonnées de A, c'était 1, moins 1, 2. 1, 1, 2. Vous obtenez donc le vecteur moins 1, 6, 1. D'accord? Et si vous calculez BC, ça vous donne donc, je mets les coordonnées de C, 4, moins 19, moins 1, moins, moins, et je mets les coordonnées de B, 0, 5, 3. 4, moins 24 et moins 4. D'accord? Alors, une fois que vous avez ces deux vecteurs, du coup, vous devez savoir s'ils sont collinéaires ou non. Donc là, vous avez donc la méthode que j'ai utilisée précédemment dans le 53 à appliquer. Vous dites par exemple que c'est le premier qui est égal à k fois le deuxième. Donc vous avez moins 1, 6, 1, tac, tac, tac. Vous mettez votre k fois. Voilà. Et 4 moins 24, moins 4. Voilà. Donc du coup, vous calculez k. 4 sur moins 1. 6 sur moins 24. Et 1 sur moins 4. Voilà, on ne regarde pas. Le premier, je me suis trompée. Du coup, c'était moins 1 sur 4. Voilà. Donc, le premier, c'est moins 1 sur 4. Ça reste moins 1 sur 4. Alors, quand vous calculez les 3, ça fait moins 1 sur 4. Du coup, vous pouvez dire que AB, il est égal à moins 1 quart de BC. Et les vecteurs sont collinaires. Et les vecteurs sont collinaires. Voilà. Et donc, ABC aligné. Voilà. Voilà. Dans l'exercice 55, on vous donnait cette fois-ci, pareil, 3 coordonnées de points, sauf qu'on ne vous donnait pas toutes les coordonnées du troisième point. D'accord? Donc du coup, c'est le même principe. Existe-t-il des valeurs de A et B pour lesquelles les points sont alignés? Donc vous devez dans un premier temps calculer AB. Donc je vous passe les calculs. J'ai mis le détail des calculs dans l'exercice d'avant. AB, vous étiez censé trouver moins 4 de 4. D'accord? Et si vous calculiez le vecteur BC, d'accord? Vous mettez les coordonnées de C d'abord, ça vous fait A, B, 5, moins, moins, moins. Et si vous mettez les coordonnées de B, ça fait moins 3, 2, 1. Moins 3, 2, 1. Voilà. Et ça vous fait donc A plus 3, B moins 2 et 4. D'accord? Donc là, vous voyez que les deux vecteurs, ils doivent être collinéaires. Et là, on a de la chance puisque la dernière coordonnée, c'est la même. D'accord? Donc, si les deux, ils sont collinéaires et qu'ils ont la même troisième coordonnée, ça veut dire forcément que les deux autres sont égales. D'accord? Donc, je dois résoudre. Moins 4 égale A plus 3 et 2 égale B moins 2. D'accord? Et ce qui me fait un tout petit système où il n'y a quasi rien à faire même. Et donc, je passe le 3 de l'autre côté, ça me fait moins 4 moins 3, ça me fait moins 7. Et je passe le 2 de l'autre côté, ça me fait 4 égale B. Donc effectivement, il existe bien deux valeurs A et B, telles que les points sont alignés. Dans l'exercice 57, on vous donnait carrément deux vecteurs, et en fait, c'est deux coordonnées de vecteurs qui manquaient. On vous demandait s'il existait des valeurs de A et B, enfin de déterminer A et B pour que les vecteurs soient collinaires. Donc les deux vecteurs, c'était U moins 2, A moins 5. D'accord? Et V, c'était 4, moins 6 et B.
D'accord? Donc là, c'est un petit peu comme l'exercice d'avant. C'est-à-dire que pour que les vecteurs ils soient collinaires, il faut qu'ils aient les mêmes rapports. D'accord? Donc du coup, je mets le vecteur u, moins 2a, moins 5. Et je veux que ce soit égal à k fois 4. K fois moins 6 et K fois B. D'accord? Même principe que tout à l'heure. Si je résous, du coup, ma première ligne me donne moins 1 demi égale K. Donc j'ai fait le calcul directement, hein. Je divise par 4, moins 2 divisé par 4, ça fait moins 1 demi. Ici, ça me donne A qui est égal à moins 1 demi fois moins 6. Vous voyez que du coup ici, comme j'ai K qui est égal à moins 1 demi et que j'ai K ici et ici, eh ben, je vais pouvoir les remplacer. D'accord? Et ici, du coup, j'ai moins 5 qui est égal à moins 1 demi fois B. D'accord? Donc, je reprends le calcul ici, je mets des petites flèches. J'ai donc en première ligne mon moins 1 demi égale K. Là, ici, du coup, moins 1 demi fois moins 6, si vous voulez calculer à la calculatrice pour être sûr, ça fait 3. Et ici, si je passe le moins 1 demi de l'autre côté, ça me donne fois moins 2, puisque je vous rappelle que divisé par 2, ça revient à multiplier par 2, mais c'est négatif, donc ça fait moins 2, égale B. Ceci est un B. Et ça me donne donc moins 1 demi égale K, A égale 3, et moins 5 fois moins 2, ça fait 10, égale B. Donc effectivement, en prenant A égale 3 et B égale 10, et ben du coup, vous aurez deux vecteurs qui sont collinaires. Concernant le 84, j'avais donné le 84 de la page 310. Vous deviez donner une représentation paramétrique de la droite dans chacun des cas. Dans le premier cas, c'était simple, on vous donnait directement le vecteur directeur et le point. Donc vous aviez juste à compléter la formule correctement. Donc je vous rappelle que les coordonnées du vecteur, c'est-à-dire les coordonnées de U, qui sont 0, moins 1, 1, d'accord, elles se mettent devant le T, toujours. Et ensuite, vous mettez plus, et ensuite, vous mettez les coordonnées de votre point A qu'on vous donne, c'est-à-dire moins 1, 2, 0. Donc ça vous donnait, si vous simplifiez un petit peu l'équation paramétrique suivante, x égale moins 1, y égale moins t plus 2, et z égale t. Pour le petit b, d'ailleurs il me semble qu'on avait déjà vu celui-là dans un exercice où on avait fait des intersections avec les plans, je ne sais pas si vous vous rappelez. Pour le petit b, vous deviez déjà calculer le vecteur AB. Donc le vecteur AB, je le fais rapidement, ça fait 0, moins 2, 2. D'accord? Et donc vous remplissez x, y, z, tac, tac, tac. Donc ça fait 0t moins 2t, 2t, plus, et vous mettez les coordonnées donc de A ou de B. Je vais mettre les coordonnées de A, on s'en fiche, tac. Moins 1, non, 2, 1, moins 1, les coordonnées de A, voilà. Et si vous simplifiez un tout petit peu, ça vous fait x égale 2, y égale moins 2t plus 1, et z égale 2t moins 1. Alors, ici, vous avez deux fois en fait x qui est égal à une constante. Ce ne sera pas comme ça tout le temps, hein. La plupart du temps, la première coordonnée du vecteur directeur ne sera pas 0. C'est juste que là, comme c'est les premiers exercices pour vous mettre un petit peu dans le bain, du coup, c'est un peu simplifié. Voilà. Alors, pour la deuxième partie des exercices, je vais corriger le 88 d'abord. Donc, le 88, on vous donnait deux équations paramétriques de droite et on vous demandait de démontrer que ces droites étaient séquentes et de déterminer les coordonnées du point d'intersection. Donc, on vous donnait les deux coordonnées de droite. Donc là où vous aviez de la chance, c'est qu'on vous avait déjà changé le paramètre dans une des deux droites.
puisque pour D, vous aviez x égale 6 moins 3s et y égale moins 7 plus 2s et z égale moins 1 plus s. Donc cette fois-ci, on vous disait que c'était bien s le paramètre. Et pour D', vous aviez x égale moins 3 plus t, y égale moins 3 et z égale moins 5 plus 2t. Donc on va commencer par démontrer, donc si les droites sont séquentes, ça veut dire que les deux vecteurs directeurs ne sont pas collinaires. Donc du coup, le vecteur directeur de D, donc UD par exemple, c'est les coordonnées qu'il y a devant le S, c'est-à-dire moins 3, 2, 1. Voilà, et les coordonnées de UD' sont les coordonnées qu'il y a devant le T, donc 1, 0 puisqu'il n'y a pas de T, 2. Vous faites votre petit système, moins 3 égale k fois 1, 2 égale k fois 0 et 1 égale k fois 2. Vous résolvez pour trouver k. Donc ici, vous avez moins 3 sur 1 égale k. Ici, vous ne pouvez pas diviser par 0. Donc du coup, ici, déjà, c'est impossible. D'accord? Et ici, vous avez 1 demi égale k. Donc rien qu'à la deuxième ligne, en fait, vous auriez pu savoir que les vecteurs ne pouvaient pas être collinaires. Mais en plus, ici, on a en haut et en bas les cas qui sont différents. Et donc, vous mettez donc... il n'existe pas, par exemple, c'est une manière de rédiger, il n'existe pas de réel k tel que u d égale k u d', donc ils ne sont pas collinaires. Et donc là, je vous rappelle que vous devez noter la petite phrase que je remets en rouge le temps que vous vous y habituiez. Vous devez remettre la petite phrase. Donc, les droites sont séquentes ou non coplanaires. Voilà, je vous rappelle que si vous avez deux droites comme ça, si les vecteurs ne sont pas collinaires, ça fait cette configuration-là. Et donc, soit c'est dans le même plan et donc c'est séquent, soit c'est pas dans le même plan et c'est non coplanaire. Voilà. Donc, la fin de la démonstration, on l'a fait d'après. Voilà. Donc, maintenant, nous devons montrer qu'il y a un point d'intersection entre les deux droites. Et pour cela, il faut résoudre le système qui compare, qui, entre guillemets, rend les deux équations égales. D'accord? Je ne sais pas trop comment le dire, donc on va dire ça comme ça. Tac, hop, tac, hop. Vous avez moins 7 plus 2s qui est égal à moins 3. Et vous avez moins 1 plus s qui est égal à moins 5 plus 2t. Alors là, vous avez deux possibilités. Soit vous remarquez que ici, le s est tout seul et du coup, sur cette ligne-là, vous pouvez isoler le s et le remplacer dans les deux du haut. Soit vous remarquez qu'ici, le t est tout seul et donc vous pouvez isoler le t en haut pour remplacer le s après. Ça revient strictement au même. Vous êtes censé trouver les mêmes t et les mêmes s à la fin. D'accord? Donc, on va commencer par le premier. Voilà. Si je passe le moins 3 de l'autre côté, ici, ça me fait donc 6 plus 3, 9, moins 3s, qui est égal à t. D'accord? Ce 9 moins 3s, qui est égal à t, je le remplace dans les lignes d'en dessous. Donc déjà, vous voyez que ici, j'ai pas de t. Donc je peux isoler s. Si je passe le moins 7 de l'autre côté pour isoler s, du coup, j'ai plus 2s, qui est égal à, donc moins 3 plus 7, c'est-à-dire plus 4. Et ici, en dessous, j'ai moins 1 plus s, qui est égal à moins 5 plus 2. Et donc là, au lieu de mettre le t, je remplace par 9 moins 3s, au lieu de mettre le t.
qui est là. D'accord? Donc du coup, quand je continue mon système, en haut, j'ai toujours mon 9 moins 3s égale t. Au milieu, du coup, si je divise par 2 ici, puisque vous voyez que c'est 2 fois s, donc quand je passe de l'autre côté, ça devient une division. S, n'importe quoi. S égale 4 divisé par 2. Bon, égal à 2, quoi. Hein. Tac. Et en bas, vous avez donc moins 1 plus S qui est égal à moins 5 plus 2 fois 9, 18, moins 6S. D'accord? Donc là, je vais travailler que dans la troisième ligne, puisque vous voyez que ici, je ne peux rien toucher. Ici, j'ai S égale 2. Et ici, ben, je vais passer tout du bon côté pour trouver S. Donc du coup, ici, j'ai 9 moins 3S égale T. Ici, j'ai S égale 2. Donc vous me dites pourquoi vous ne remplacez pas S par 2 par la première ligne? Ben, je pourrais. Voilà, je vais peut-être le faire à la ligne d'après. Je n'ai pas d'importance. Donc ici, je vais passer le moins 1 de l'autre côté et le moins 6S de l'autre côté. Comme ça, j'aurai tous les S du même côté. Donc j'ai 6S plus S qui est égal à moins 5 plus 18 plus 1. S égale 2. Donc ici, j'ai 7S qui est égal à donc 18 moins 5, ça fait 13. 13 plus 1, ça fait 14. Moins 3S égale T, S égale 2, et S égale 2, puisque 7 fois 2, ça fait 14, 14 divisé par 7, ça fait 2, tout ça. Voilà. Et donc là, j'ai le même paramètre S. Donc, il y a bien un point d'intersection. Et pour trouver le point d'intersection, du coup, vous allez remplacer S par 2 dans D, dans l'équation de D. Un point d'intersection. Et pour trouver la valeur de ce point d'intersection, puisque à la fin, j'ai trouvé S égale 2, donc à la fin, je trouve T, je vais le marquer là, à la fin, je trouve aussi T égale, donc si c'est 2, 9, moins 3 fois 2, 6, 3. Voilà. Donc soit vous remplacez T par 3 dans D', soit vous remplacez S par 2 dans D. Donc là, je vais remplacer S par 2. 6 moins 3 fois 2. Y égale moins 7 plus 2 fois 2. Et Z égale moins 1 plus 2. Ça. Et donc, ça me fait X égale 0. Y égale moins 7 plus 4, ça fait moins 3. Et là, ça me fait 1. Est-ce que c'est bien ça que j'avais trouvé parfaitement? Donc du coup, ça veut dire que les coordonnées du point d'intersection, que je peux noter I comme intersection, les coordonnées du point d'intersection sont donc 0, moins 3, 1. Et voilà. Alors là, je suis dans le 63 de la page 308. Et donc, je vais commencer par résoudre l'exercice seulement avec des relations de Chasles. Et ensuite, je ferai une deuxième correction. Alors après, je ferai une deuxième correction possible, d'accord? Puisque pour ceux et celles qui ont utilisé un repère dans le cube, comme je l'avais montré dans la vidéo du cours, selon le repère que vous avez pris, eh ben, vous n'allez pas avoir les mêmes résultats. Mais du coup, je vais quand même faire une mini correction de ce que vous auriez pu obtenir, etc. Bon. La correction avec la relation de Chasles. Donc, je vous rappelle juste la relation de Chasles, je la remets en haut. Là, c'est que AB plus BC, ne me demandez pas pourquoi ma flèche est aussi longue, c'est égal à AC. D'accord? En gros, concernant les vecteurs, peu importe le chemin parcouru, à partir du moment où vous avez le point de départ, le point d'arrivée. D'accord? Donc, pour utiliser la relation de Chasles en géométrie dans l'espace, vous allez devoir, en fait, vous allez avoir AC, et vous allez devoir insérer une lettre
alors moi je dis insérer, hein, bon, vous allez devoir insérer ici une lettre entre les deux. En l'occurrence, bah, là j'ai mis B, mais j'aurais pu mettre autre chose. Et donc en fait, ce sera à vous de choisir quelle lettre il faut insérer entre les deux, et c'est ça que vous avez le plus de mal à faire. Comment ça se passe globalement? Pour insérer une lettre, il faut juste penser à parcourir le cube. Par exemple, là, quand vous parcourez IJ, bah, vous allez à travers le cube. Voilà. Donc, en fait, il faut que vous décomposiez IJ avec la relation de Chasles, comme si vous longiez les lignes du cube. D'accord? D'ailleurs, c'est le but de la première question. On vous demande de montrer, je vais le mettre là, voilà. On vous demande de montrer que IJ, c'est égal à AE plus 1 demi de BD. Alors sachez que quand on vous demande des trucs comme ça, rarement faudra répondre avec des phrases, je dirais même jamais. Il faut forcément justifier par un calcul. Il ne faut pas simplement dire que ah bah oui mais pour aller de I à J on monte un étage donc c'est une fois AE et que comme BD va vers 1 sur le côté. Non, non, faites pas avec des phrases, ça va vous mener nulle part, le correcteur il va s'embrouiller, il va vous mettre 0. Voilà. Donc vous faites proprement avec une relation de Chasles. Donc première question, IJ. Donc, je pars de IJ. Je vais le décomposer avec une relation de Chasles. Donc, sachez que la relation de Chasles, là, je l'ai fait avec 2. Sachez que vous pouvez la décomposer avec 3. Il n'y a pas de souci. Donc, pour aller de I à J, je vais de I jusqu'à A, après de A jusqu'à E, et ensuite de E jusqu'à J. D'accord? Donc, je le fais d'un coup, ça va, tout va bien. IA plus AE plus EJ. D'accord? Donc là, vous allez passer donc par les points A et E pour aller de I à J. Jusqu'à là, on est bon. Ensuite, vous allez utiliser les relations métriques et le fait que dans le cube, il y a beaucoup de vecteurs qui sont égaux. Par exemple, IA, c'est la moitié de BA. Jusqu'à là, normalement, tout va bien. C'est 1 demi de BA. Donc, juste attention au sens. Vous voyez, IA, il va vers la gauche, BA va vers la gauche, on est bon. Il faut absolument que vous fassiez attention au sens quand même. Plus AE, c'est comment dire, une arête du cube, donc j'ai même pas besoin d'y toucher. Et EJ, eh ben, c'est 1 demi de EH. D'accord? Donc vous voyez que rien que là, on y est presque, puisque le AE, ben, je l'ai déjà, il est ici. Et ici, ben, j'ai BD, ici j'ai BA, EH. Bon, ça va plutôt bien se goupiller. Donc du coup, EH, on remarque que c'est la même chose que AD. Ce qui me donne, je mets mon AE en premier, hein, mais c'est juste une histoire de, voilà. 1 demi. Et donc EH, on a dit que c'était la même chose que AD. D'accord? Et vous voyez que ici, malgré le fait que j'ai un coefficient 1 demi, et bien du coup, BA et AD, ça va pouvoir me faire un Chasles. Je vais pouvoir les fusionner pour donner mon BD. Donc il me reste juste proprement à factoriser par 1 demi. Et j'ai bien mon AE qui est égal, qui est plus 1 demi de BD. Et j'ai bien mon IJ qui est égal à AE plus 1 demi de BD. Donc cette technique-là, elle est relativement rapide. Si vous êtes relativement débrouillard, ça devrait bien se débrouiller. C'est très clair ce que je viens de dire, mais c'est pas grave. Voilà. Du coup, votre deuxième question, c'était d'en déduire que 2IJ, c'était AE moins HB. Bon, entre-temps, j'ai réfléchi, je vous ai refait le dessin. Donc la deuxième question, c'est de montrer que... Donc pareil, le montrer que, je vais le mettre là dans un coin, comme ça je sais où je vais. D'accord? Je dois montrer que IJ, 2IJ, c'est égal à AE plus, non, moins, pardon, HB. D'accord? Dans la première question, j'ai montré que IJ, donc parce qu'il y a marqué déduisez-en, donc ça veut dire qu'il faut en déduire de la question 1, donc de la question précédente. J'ai démontré dans la question 1 que IJ, c'était ça. Voilà. Donc ça veut dire que 2IJ, donc ça c'est la question 2, hein, c'est pas un 2, voilà. 2IJ, c'est donc égal à 2AE plus BD. D'accord? BD, il est en diagonale de mon cube. D'accord? Donc pour aller de B à D, je fais BA plus AD. Ok? Donc ici, j'ai
AE, et moi, à la fin, je veux un seul AE. Donc du coup, là, je peux me dire que c'est AE plus AE. Voilà. Donc ici, j'ai mon AE. Là, ici, du coup, je ne sais pas si vous voyez, vous avez un châle, puisqu'en fait, ça, c'est la même chose que BA plus AE, et ça fait donc BE. D'accord? Et donc, pour mon HB, on y est presque. Pourquoi? Parce qu'en fait, AD, pardon, AD, eh ben, c'est la même chose que EH. Vous voyez, dans mon cube, que AD et EH, c'est la même chose. Donc du coup, j'ai AE plus BE plus EH. Et là, j'ai un châle. Ça me fait AE plus BH. Et comme vous le savez dans les vecteurs, quand vous avez plus BH, eh ben c'est moins HB. Donc j'ai bien mon AE moins HB. Voilà, c'était pas si compliqué que ça, je pense. Voilà, il me reste un tout petit peu de place peut-être pour faire la troisième question. Pourquoi peut-on en déduire que les vecteurs AE, HB et IJ sont coplanaires? Eh bien, en fait, vous avez, d'après la question précédente, ça c'était IJ, hein, c'était 2 IJ même, d'accord? On a, donc question numéro 3, on a 2 IJ qui est égal à AE moins HB. Donc en fait, on a IJ qui est égal à 1 demi de AE moins 1 demi de HB. On est d'accord. Et dans une propriété du cours, je vous avais dit que 3 vecteurs U, V, W étaient coplanaires s'il existait un couple ABC, non même AB, tel que U était combinaison linéaire des deux autres, c'est-à-dire AV plus BW. Vous vous rappelez de ça ou pas? Je ne sais pas si vous vous en rappelez, mais du moins on avait marqué ça dans le cours. Ça veut dire que ici, j'ai bien IJ qui est combinaison linéaire de AE et HB, donc les 3 vecteurs sont bien coplanaires. Donc vous avez qu'à marquer IJ combinaison linéaire. Donc j'ai mis combe, mais c'est combinaison. Hein. Combinaison linéaire de AE et HB. Donc IJ AE et HB coplanaire. Et vous avez fini de répondre à l'exercice 63. Alors, j'ai refait le cube pour vous montrer donc une méthode alternative avec le repérage. Donc, vous vous placez dans le repère. Alors là, j'ai pris... alors, c'est pas au pif, c'est-à-dire que le 3/4 du temps, dans les exercices où on vous imposera un repère, ce sera A, AB, AD, AE. Donc, je vais faire les coordonnées des points dont j'ai besoin. Alors, ça ne sert à rien de faire les coordonnées de tous les points. Il faut juste les points dont on a besoin. Donc, concernant notre exercice, la première question, il fallait montrer que, donc je vous rappelle MQ, montrer que J, voilà, c'est égal à AE plus 1 demi de BD. D'accord? Du coup, pour pouvoir répondre à cette question, je vais avoir besoin de I, de J, de A, de E, B et D. Donc du coup, on voit super bien. Donc du coup pour I. Donc I, il est là. Je ne vais que une seule, enfin que d'un demi vers la droite. Là, on ne voit plus rien, c'est juste magnifique. Voilà. On ne va que d'un demi vers la droite ici selon AB. Donc les coordonnées de J sont 1 demi, 0, 0. Concernant J, c'est un tout petit peu plus compliqué. Ici, on fait d'abord une fois sur AE. AE, c'est le troisième, ça veut dire que je peux mettre une fois ici.
Voilà, le troisième. Et ensuite, pour aller jusqu'à J, on fait EJ qui est égal à 1/2 de EH. Et EH, c'est la même chose que AD, c'est-à-dire le deuxième, ici. Donc du coup, 1/2 et 0. Pour A, c'est l'origine de notre repère. Donc 0, 0, 0. Pour E, alors E correspond à la toute dernière coordonnée. Hein, donc du coup, c'est 0 et 0 sur les deux premières. BD, bah, B, c'est 1 par rapport à la première coordonnée qui est AB, en l'occurrence c'est 0 selon les autres. Et D, c'est donc 0, 1, 0. Voilà. Techniquement, avec la vidéo d'hier, vous avez su faire au moins cette chose-là relativement facilement. Maintenant, il ne me reste plus qu'à calculer les vecteurs. Donc du coup, si je calcule le vecteur IJ, mais J ne ressemble à rien. Tac, je mets le point J. Voilà. Je mets le point I. Voilà, ça me fait moins 1/2, 1/2, 1. Bon. Parallèlement, je calcule le vecteur AE. Donc le vecteur AE, je le fais directement, ça fait 0, 0, 1. Et le vecteur BD, pareil, je le calcule directement, ça me fait moins 1, 1, 0. Donc je calcule AE. Je calcule AE plus 1/2 de BD parce que c'est très exactement ce que je veux démontrer. AE, du coup, c'est 0, 0, 1, plus 1/2 de moins 1, 1, 0. Ça me fait donc 0, 0, 1, plus moins 1/2, 1/2, 0. Et si je calcule la somme de tout ça, ça me fait moins 1/2, 1/2, 1, qui est très exactement IJ. Donc, si vous avez ce genre de questions et que vous êtes totalement bloqué avec Chal, donc je ne vais pas faire les deux autres, hein, c'est strictement la même chose avec les points, sauf qu'il faut que vous ayez la coordonnée de H. Donc, je vous la mets là. Pour la question d'après, il faut la coordonnée de H qui est donc 0, 1, 1. Voilà. Et donc, vous calculez HB, vous avez déjà AE, vous pouvez calculer AE moins HB et vous pouvez calculer 2 IJ, et vous voyez que c'est la même chose. Et la question numéro 3, c'est très exactement la même, puisque c'est la propriété de votre cours. Voilà, j'espère que vous avez tout compris. N'hésitez pas à me poser des questions, et je vous donne d'autres exercices à faire. Je ne sais pas encore si je vous les envoie par Discord ou pas. Voilà. Déjà, si vous avez réussi à faire tout ça, vous avez déjà fait une bonne grosse partie du chapitre. Je vais vous donner à chercher, je pense, 2 exercices et on se retrouvera demain ou après-demain pour la correction. Voilà, bon courage!